Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu exceptionnelle parce que pour une fois on ne va pas parler de cinéma mais d'un sujet que je trouve personnellement beaucoup plus intéressant que le cinéma et ce sujet c'est moi-même. Et oui, probablement vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de la chaîne, mais pour moi qui ai créé ça, aujourd'hui c'est une date un petit peu spéciale parce qu'en fait les 6 mois de lancement de la chaîne, effectivement il y a 6 mois jour pour jour, le 5 septembre 2022, j'ai publié cette première vidéo sur le départ de Skolimowski, vidéo que j'avais en fait tournée un mois en avance. Ça m'avait pris à peu près un mois pour tout mettre en place et pour être sûr que la chaîne et la première vidéo avaient à peu près la qualité que je recherchais. Mais voilà, en tout cas, 6 mois ont passé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. La première chose, c'est que je ne me suis pas arrêté à une vidéo et à l'heure actuelle, si j'ai bien compté, j'ai 20 vidéos publiées sur la chaîne. 21 si on compte un petit court métrage que j'ai plus ou moins passé en non répertorié ou je ne sais même plus s'il est en public ou pas. Mais en tout cas voilà, on est sur 20, 21 vidéos, donc 20 vidéos de présentation de films. Parmi ces vidéos, il y en a donc il y a le format initial sur lequel j'avais commencé la chaîne, que je n'ai pas tenu, parce que c'était un petit peu intenable à ce rythme. Et ces vidéos, donc c'était des vidéos de présentation d'un film. Un film par semaine, et c'était des analyses qui étaient quand même relativement poussées, je trouve. Enfin, c'était pas non plus, voilà, ça allait pas chercher très loin, mais c'était quand même des vidéos de 20 minutes sur un film, donc hein, c'est des vidéos qui demandaient énormément de travail. Je pense en particulier, par exemple, à la vidéo sur Love and Death de Woody Allen, qui a demandé un travail inouï de recherche, de référence, de trouver les bonnes scènes des bons films, donc un montage énorme aussi. Donc voilà, donc c'était une vidéo typiquement qui ne paye pas de mine, mais qui a demandé un travail colossal. Et bon, j'ai quand même réussi à publier à temps, enfin dans la semaine où j'avais prévu de la publier. Mais voilà, tout cela pour dire que cette série de vidéos-ci, donc une semaine, un film, c'était un petit peu ambitieux, même si j'aimerais bien reprendre ce format avec des analyses peut-être un petit peu moins poussées. Mais je vais en parler à la fin de la vidéo. Et dans ce cadre-là, j'avais également commencé une série avec l'arroseur arrosé qui serait en fait une tétralogie, ou plutôt une trilogie plus un prélude. Euh, oui, je suis très wagnérien et la notion de trilogie plus prélude, ça me parle. Et du coup, cette trilogie plus prélude, c'est sur le thème du regard, et j'avais réalisé le prélude, qui était un film peut-être un petit peu particulier, mais que Godard lui-même a classé comme un des films, comme un des 5 plus grands films de l'histoire. Et ce film, c'est L'arroseur arrosé de Louis Lumière, donc difficile à qualifier, mais je vous réfère à la vidéo qui est plutôt pas mal, je trouve, si ça vous intéresse. Mais globalement, l'arroseur arrosé, on peut dire que c'est la première fiction scénarisée, filmée de l'histoire. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai commencé cette série avec donc les 3 grosses vidéos qui sont en cours de préparation. Il y en a 2 sur les 3 qui sont déjà écrites. Il faut maintenant que je les filme et que je les monte. Euh, et voilà, donc ça c'est une série particulière à l'intérieur de cette grosse série de présentation hebdomadaire de films. Cette série, elle n'est pas abandonnée, elle est mise en pause, car oui, depuis décembre, j'ai eu pas mal de travail et pas mal de petites choses à régler qui ont fait que j'ai dû ralentir le rythme énormément sur la chaîne. Ralentir, mais pas arrêter. Ensuite, quoi? Ensuite, il y a eu en décembre une tentative, elle aussi avortée, justement pour plein de soucis à régler. Cette série, c'était une présentation du cinéma finlandais, des vidéos qui étaient plus courtes, qui n'étaient quasiment pas écrites. J'étais beaucoup plus en improvisation. Et c'était très agréable à faire, et je pense que c'était aussi très agréable pour vous de découvrir ce cinéma qui est relativement inconnu. Donc là encore, j'ai un certain nombre d'idées à poursuivre. J'aimerais juste trouver en fait le bon format pour présenter ces idées. Donc ça, ce sera fait dans les semaines et les mois qui viennent. Ensuite, il y a eu une grosse pause qui a été interrompue juste en décembre, fin décembre, par un court métrage. Mais pour le reste, pas trop de vidéos de présentation.
La vidéo suivante, c'était la première vidéo qui a très bien marché sur la chaîne, en tout cas très bien marché à l'échelle de l'état actuel de la chaîne. Cette vidéo qui a été une déclaration d'amour au cinéma, qui a été en fait c'était une vidéo au début où je râlais beaucoup plus que je ne le fais dans le montage final, où je râlais sur la surutilisation de cette expression, donc qui a été surutilisée dans le cadre de la sortie du film Babylone. Maintenant, qui a été également surutilisée dans le cadre de la sortie du nouveau Spielberg. Et avec la sortie du prochain Sam Mendes, je pense qu'on va vraiment déguster une troisième vague de cette expression. Donc voilà, donc je réagissais sur le fait que c'était une expression que je trouvais absolument inepte et inintéressante, et sur le fait que ça ne voulait rien dire sur la qualité d'un film. Et ensuite, je vais présenter une dizaine de films, en fait non pas une dizaine, je vais présenter exactement 10 films sur la thématique de la déclaration d'amour au cinéma, et la vidéo a curieusement bien marché, enfin elle a eu un lancement exemplaire, et c'est ma première vidéo qui a dépassé la barre des 200 vues, ce qui était pour moi complètement inattendu. Mais bon voilà, en tout cas, via cette vidéo, énormément de gens ont connu ma chaîne, enfin énormément, toute proportion gardée, hein, mais un certain nombre de personnes ont vu ma chaîne, et ça fait très plaisir. Et il y a donc la dernière vidéo qui, elle aussi, initie un cycle, qui sera un cycle très très peu régulier, mais cette vidéo, c'est sur les traces de l'exorciste, et donc en fait, c'est une vidéo sur laquelle j'ai présenté les lieux de tournage du film L'Exorciste de William Friedkin. Et justement, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Enfin, j'ai beaucoup aimé tourner en extérieur, et j'ai surtout beaucoup aimé me rendre sur des lieux de tournage et voir un petit peu la réalité d'un décor, hein, derrière ce qui en est fait, derrière le maquillage qui en est fait dans le film. Et j'ai beaucoup aimé, et j'ai déjà au moins une idée pour un épisode 2, donc ça ne sera pas sur l'exorciste. Ce sera sur un film américain, mais ce ne sera pas tourné aux États-Unis, et je ne vous en dis pas plus. Petite surprise. Et donc cette vidéo sur l'exorciste, elle a également très très bien marché. En 3 jours, je crois, on a dépassé encore les 200 vues. Donc c'est vraiment colossal, et je vous remercie d'avoir donné beaucoup de soutien à cette vidéo, soit en la repartageant, soit simplement en la visionnant, en mettant des commentaires, etc. Moi, c'est vraiment, c'est vraiment complètement inattendu pour moi. Donc voilà, ça c'était un peu le tour d'horizon de ce que j'ai fait sur la chaîne. Maintenant, ce que vous avez fait sur la chaîne. Alors, quand j'ai lancé la chaîne il y a 6 mois, honnêtement, mon ambition, c'était de faire voir un film à une personne. Déjà, si j'arrivais à faire ça en tant qu'anonyme qui se lançait, c'était énorme. Et ça, c'est un pari réussi, parce que j'ai eu énormément de messages de gens qui me disaient qu'ils avaient regardé le film que j'ai présenté, oui, planifié de le regarder. Donc ça, c'est vraiment super, faire découvrir des films, et surtout des films un peu moins connus, un peu moins mainstream que ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes, en particulier d'autres plus grosses chaînes. Et là, je n'accuse personne, je comprends, c'est aussi ce qui marche, donc je jette la pierre à personne. Mais voilà, c'était pour moi une des ambitions. Et donc, pour revenir à vous, quand j'ai lancé la chaîne, je ne pensais pas attirer plus de 5-10 personnes. Je n'ai pas non plus fait un travail de communication colossal, la faute est de mon côté. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 80 personnes abonnées, et je vois dans les statistiques que 70% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées, ce qui veut dire que mes vidéos sont vues par quand même un public très diversifié, et ça c'est très surprenant, et ça fait énormément plaisir, donc je vous remercie énormément pour ça. Et alors, je remercie tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes que je remercie un tout petit peu plus, ne m'en voulez pas. Ces personnes, elles ont énormément contribué à faire découvrir ma chaîne, et je pense en particulier je ne sais pas si je dois dire ton prénom, mais du coup, celui qui se fait appeler sur Twitter Camarade Formica, qui est de la chaîne La Table en Formica, qui est co-animée avec Sirop d'érable, que je remercie également. Je pense également, naturellement, aux deux meilleurs, Artopolis et Jules Melon, qui ont énormément partagé mes vidéos. Et ça fait très plaisir, parce que déjà, j'aime beaucoup ce que vous faites, et donc savoir que vous aimez ce que je fais en retour, c'est très agréable, mais également parce que c'est vrai que vous avez une voix qui porte un petit peu, et c'est vrai que vous avez énormément contribué à me faire découvrir, et je vous en suis énormément reconnaissant. Et ensuite,
et ben, il y a tous les autres. Alors il y a des très anonymes à qui je n'ai jamais parlé, que je ne connais pas, mais je vous vois, je sais que vous me voyez, et ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et il y a des un petit peu moins anonymes. Je pense par exemple à Lou qui me regarde depuis Marseille, je pense à Art Goupil également qui a été très actif en particulier dans les commentaires de mes vidéos et ça me fait très plaisir d'interagir avec toi. Plus récent, Chris également. Bref, voilà, un certain nombre de personnes avec qui j'interagis régulièrement, plus tous les autres, hein, tous les autres, les snackiers, les desgas, etc. Euh, Vous m'apportez énormément de soutien et ça fait très plaisir et ça donne vraiment envie de continuer. Voilà, voilà. Bon, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? La suite. La suite, c'est très simple. Je continue. Alors, je pense qu'il va y avoir peut-être une redéfinition des formats de mes vidéos. J'ai toujours envie de continuer ce format où je parle en profondeur de films, donc des analyses d'une vingtaine de minutes sur des films divers. J'ai très envie de garder ce format parce que je trouve que c'est la meilleure manière de vraiment rentrer dans l'atmosphère d'un film, dans l'univers d'un auteur, de vraiment présenter en détail. Et c'est quelque chose c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément, que j'aime énormément faire. J'aime énormément lire ce genre d'analyse, j'aime énormément écouter ce genre d'analyse. Donc du coup, les vidéos que je vous propose, c'est un petit peu les vidéos que j'aimerais regarder moi-même. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ces vidéos. Néanmoins, je pense que ces vidéos ont un petit souci, c'est qu'elles ne sont pas du tout attractives. Et pour une raison qui est très simple, c'est que quand on voit en titre, en miniature, un film dont on n'a absolument jamais entendu parler, on n'a pas forcément envie de cliquer, je ne vous jette pas la pierre, hein, je ferai de même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que ces vidéos traitent de thèmes intéressants, mais sont un petit peu passées sous silence. Alors qu'est-ce qui pourrait peut-être mieux contribuer à faire voir ces films? Alors ce qui pourrait mieux contribuer à faire voir ces films, je pense que c'est des vidéos peut-être plus thématiques, comme l'a été la vidéo sur les déclarations d'amour au cinéma. Les 10 films que j'ai présentés dans cette vidéo, pour la plupart c'était des films assez connus, mais maintenant je me dis, le même avec des films moins connus, ça peut déjà être une porte d'entrée vers ces films. Et pourquoi pas donc avoir cette grande vidéo d'introduction pour présenter un certain nombre de films, et ça ce serait une vidéo que plus de personnes regarderaient probablement, parce que ce serait thématique, et je pense qu'une thématique ça attire plus que juste un film complètement inconnu. Et ensuite complété par une série de vidéos d'analyse beaucoup plus longues. Donc ça c'est un petit peu le projet que j'ai en tête. J'aimerais continuer aussi la découverte du cinéma finlandais avec des vidéos un peu plus courtes, donc sans rentrer vraiment dans l'analyse. Alors ça, je referai une vidéo probablement où j'expliquerai un petit peu le projet de la découverte du cinéma finlandais, qu'est-ce que je veux en faire. Donc j'ai un certain nombre d'idées, plus ou moins ambitieuses, certaines beaucoup plus que moins. Mais voilà, donc cette série-là, je la mets un petit peu à part, mais c'est quelque chose que je garde en tête et j'ai eu beaucoup de demandes de reprise de ces vidéos. Donc voilà, ce sera fait. Ensuite, les vidéos sur les lieux de tournage, donc ça, ce seront des vidéos complètement exceptionnelles, je l'annonce, tout simplement. Parce que je n'habite pas à un endroit où je peux présenter énormément de lieux de tournage facilement et du coup ça dépendra essentiellement de mes déplacements. Bon, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de voyager un petit peu, donc à ces occasions-là, je vais clairement essayer de faire des vidéos au lieu de tournage, mais autrement, ne vous attendez pas à de telles vidéos régulièrement. La prochaine, je pense que je la ferai d'ici 1 à 2 mois. Pour des raisons essentiellement climatiques. Je vous en dis pas plus. Et ensuite quoi? Et ensuite, il y a les courts-métrages. Je travaille actuellement sur 2 films. Je ne sais pas, ça dépendra du résultat final, mais si j'en suis satisfait, il se peut que je les partage sur la chaîne. Donc ça dépendra beaucoup de ma confiance en moi, donc je vous promets rien non plus à ce niveau-là. Et donc voilà, le futur de cette chaîne, c'est exactement ça. En parallèle, je continuerai à
interagir sur Twitter avec quiconque a envie d'interagir avec moi. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est là où vous pourrez me contacter typiquement le plus facilement au quotidien. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas aussi en commentaire à commenter les vidéos que je poste, à donner des avis, et si vous voyez le film, à faire un retour sur ce film. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Enfin, moi, je donne le mien, mais ça n'a pas valeur d'évangile. Donc vraiment, lire vos commentaires, vos avis sur les films que je présente, ça fait toujours énormément plaisir. Voilà, en termes de croissance de la chaîne, je ne vais pas faire plus que ce que je fais actuellement, à savoir pas grand-chose, juste poster sur Twitter un message de présentation de la vidéo à chaque fois que j'en sors une. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup plus de communication. Ma vocation, ce n'est pas d'être une grosse chaîne, même si, naturellement, plus il y a de monde qui me regarde, plus les films que je présente peuvent être découverts par un grand nombre, et du coup, voilà, c'est toujours agréable. Mais en tout cas, ce n'est pas ma vocation d'avoir 10 000 abonnés, de faire quoi que ce soit d'un peu moins amateur avec cette chaîne. Donc vraiment, on restera sur ce niveau de vidéo très décontracté, et vous ne m'entendrez jamais quémander quoi que ce soit par rapport à mes vidéos, même si naturellement, sachez que tout partage fait plaisir. Mais voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors je profite de la vidéo en conclusion pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Twitter. La première question qui m'a été posée, c'est par rapport au nom de la chaîne, PAM, qui effectivement ne veut pas dire grand-chose quand on voit juste mon contenu. En réalité, le nom a été très simple à choisir, ce sont simplement mes initiales. Donc voilà, pas grand-chose, pas grand-chose de très fou derrière ce nom de chaîne. Deux autres questions par rapport à mes goûts cinématographiques. Alors, une question de Jules Melon par rapport au dernier Spielberg et à Spielberg en général. Alors non, je n'ai pas encore vu le dernier Spielberg, j'aimerais bien aller le voir la semaine prochaine, mais je vais voir. Je comptais aller le voir avant, mais malheureusement j'étais malade, donc j'ai pas pu. Donc j'ai pas vu ce film, et ma relation à Spielberg, je dirais qu'elle est très neutre. C'est un cinéaste que j'ai beaucoup vu avant de m'intéresser activement au cinéma. C'est un cinéaste sur lequel j'ai posé un regard très, très novice, et que j'ai beaucoup apprécié. Les films que j'ai vus, j'ai énormément aimé dans l'ensemble. Mais voilà, donc c'est pas un cinéaste sur lequel je saurais parler en tant que cinéphile, et j'aimerais bien revoir un certain nombre de ses films, et vous voir en parler me donne très envie de plonger un peu plus dans son univers. Donc voilà, réponse, j'espère pas décevante pour toi. Et l'autre question qui vient de Chris sur mes goûts, c'est mon rapport au cinéma japonais. Et mon rapport au cinéma japonais, c'est que c'est un cinéma que je ne connais pas énormément, mais ce que j'en connais, j'aime beaucoup. Alors, je me demandais des cinéastes préférés. Je fais partie de cette espèce extrêmement pénible qui adore les films de Hamaguchi. Asako 1 et 2 a été pour moi une véritable claque cinématographique. C'est un film dont je parle à absolument tout le monde. Et d'ailleurs, je me suis retenu de ne pas en parler en vidéo avant, mais je pense que je le ferai plus tard. Voilà, donc Hamaguchi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Sinon, naturellement, comme à peu près tout le monde, j'adore Kitano, j'adore Kurosawa, d'ailleurs les deux Kurosawa, même si je connais plus Kiyoshi que Akira. Voilà, c'est des goûts qui sont, je dirais, très 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 classiques en cinéma japonais. C'est vraiment le chapitre 1 du cinéma japonais. Mais bon, j'apprends petit à petit à connaître. Ah non, j'oublie naturellement un cinéaste, mais parce que j'ai vu que trois films. J'ai vu que 3 films de lui. Du coup, alors qu'il a une œuvre qui est beaucoup plus vaste, c'est Seijun Suzuki que j'adore. Enfin, les 3 films que j'ai vus, j'ai adoré, et j'aimerais vraiment beaucoup creuser le cinéma de cet auteur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai failli faire une vidéo sur le Vagabond de Tokyo
à la place de la vidéo sur le Woody Allen. Et voilà, bref. Donc voilà, c'est pour mes goûts en termes de cinéma japonais. Donc j'aime bien ce que je connais, mais j'ai tout à fait conscience de ne pas connaître assez. Et toute suggestion de cinéaste un petit peu moins connu, un petit peu plus niche, et évidemment la bienvenue. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je suis beaucoup trop bavard et la vidéo est 2 fois plus longue que ce que je comptais faire. Merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout et qui ont supporté mon blabla. Pour les autres, bah, je vous comprends, donc je ne vous jette pas la pierre. Une fois de plus. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine est déjà en préparation. Bonne journée, à bientôt.